Bon, messieurs, bienvenue dans le podcast. Du coup, en fait, moi, j'avais pas de thème particulier pour le podcast. J'étais en mode, on va discuter et tout. Mais toi, t'avais envie de parler du livre. J'avais bien envie de parler du livre Le pouvoir du moment présent, parce que je pense que ça décèle beaucoup de messages et puis d'enseignements qui peuvent être intéressants pour tout à chacun. Toutefois, j'ai pas une orientation précise. J'ai aussi certains termes qui vont peut-être me manquer durant cette discussion. Du coup, ben, si d'autres personnes, si vous êtes intéressés en fait à en savoir plus sur le livre, je vous conseille vraiment d'aller déjà l'acheter et puis le lire, ou alors regarder aussi les autres vidéos de présentation qui peuvent être très intéressantes. Euh, Alors, deux questions. C'est quoi qui t'a motivé à le lire? Et puis toi, t'es venu m'écrire en mode, il faut que tu lises ce livre et tout, et tu étais en train de le recommander. Donc, c'est quoi, pourquoi en fait? Ouais, c'est Ça, quand même c'est une grande c'est question, une le vaste grand question, hein. pourquoi, le why, le Bah, master why. j'ai lu ce livre il y a 5 ans et je l'ai traversé Et t'as rien compris. et j'ai rien compris. Hmm. Enfin, j'étais sûr d'avoir tout compris en fait à cette époque et puis j'étais très hautain. Donc, c'était un peu une remise en question de retourner en fait vers les livres qui m'avaient quand même touché quand j'étais plus jeune et puis de les relire pour voir comment je les ressentais à cette heure. Et du coup, c'est mon frère en fait qui me l'a conseillé à la base, lui qui est dans les assurances, etc., qui vit vraiment en fait à 100 à l'heure et puis beaucoup avec l'argent de manière générale. Et il a toujours été intéressé par des livres différents, que ce soit en fait sur la relation client, j'allais dire, mais que ce soit que ce soit sur le pouvoir du moment présent, le bien-être, etc. Il y a plein de pistes différentes qu'il m'a apportées, dont ce livre. Et j'ai été profondément impacté de me dire que j'ai la chance en fait d'avoir un frère qui s'intéresse à ça, etc. Et j'en ai discuté avec lui, et puis il m'a dit bah relis-le. Donc c'était la deuxième raison. Et je m'y suis mis, et chaque page en fait c'était parfois une explosion quoi. Donc je t'ai envoyé certains passages. Et puis, si tu devais résumer. Bon, là, t'es à quelle partie du livre? Genre à combien de pages? Sur combien? Bon je vais pas regarder mais je suis à peu près à la moitié. Ok. Donc, si tu devais résumer ta lecture et ta compréhension du livre en une phrase, ce serait quoi jusqu'à maintenant? Ou alors un truc Non, tu vois non, que je tu vais voudrais essayer, partager maintenant, je tu me vois? prête à Ouais, l'exercice. ouais. Une phrase. Ça serait que chaque instant décèle une vérité capitale. Ok. Et ça veut dire quoi? Parce qu'il y a plein de mots comme ça, etc. Ben, l'instant en lui-même, c'est vraiment se concentrer sur tout ce qu'on peut vivre et puis de réaliser en fait qu'on est beaucoup trop dans le passé, dans le présent, dans le passé, dans le futur. Et c'est vraiment en fait la chose qui nous, j'allais dire en anglais, moi je peux dire en anglais, Ouais, je pense, ouais. qui nous drive, qui nous achemine vers où on va. Et pourquoi est-ce que j'utilise le mot capital? C'est que on a beaucoup trop cette importance du futur, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Ou le passé, qu'est-ce qu'on a fait de mal, etc. Si je reprends mon exemple concret. Toutefois, en fait, j'oublie en fait pourquoi je suis vivant parfois. Mhm. J'aime trop parce que j'ai lu, il y a quelques mois, j'ai lu, c'est les lettres. Je sais plus si c'est Aristote ou Sénèque. Bref, c'est un des stoïques. Et puis, il disait, la souffrance, elle vient de ta relation avec le passé ou le futur. Et ça vient que de là. Parce que si tu souffres soit parce que tu penses au passé, soit parce que tu penses au futur. Mais quand tu penses au présent, tu ne souffres jamais. Parce que tu es dans l'instant, tu vois. Et comme tu dis, tu vis. Là, je mets les points en suspension parce que je pense que c'est tout à fait juste, mais c'est quand tu arrives à un certain niveau, en fait, dans ta vie. Ah Et oui, bien puis, sûr. Ouais, ouais. et puis là, en fait, il traite, en tout cas, la moitié du livre. Et puis là, je commence à arriver dans la partie spirituelle, donc c'est un autre chapitre sur lequel je peux pas encore parler. Mais au niveau, en fait, du moment présent, il traite, en fait, que c'est important de vivre les moments difficiles et de les vivre pleinement. Mhm. Et on n'est pas encore, en fait, dans le fait de comprendre, en fait, que c'est le futur, passé, mais simplement que dans le présent, on va vivre des moments difficiles et que les accepter et les prendre tels qu'ils sont, mais vraiment comme ils sont, que ce soit vraiment d'essayer de les comprendre dans le moment présent, c'est vraiment une tâche en fait de tout à chacun qui est vraiment très importante. Ok. Puis du coup, si j'inclus Victor dans le bail, comme disent les jeunes, euh, est-ce que toi, tu dirais que tu arrives à vivre dans l'instant présent?
où tu te sens vivre? Est-ce que tu oublies de vivre? Parce qu'il a dit j'oublie de vivre. Est-ce que toi, tu oublies de vivre? C'est tes paradoxal parce que moi j'ai l'impression que c'est vraiment le moment présent où t'oublies qui tu es, de vivre en fait. Et tu penses que c'est plus une bonne chose? Pour moi, c'est une bonne chose dans le sens, le moment présent, c'est là où tu es le zéro en fait. Le zéro de 1, 2, 3, c'est là que tu es le zéro. Là, tu es là, il se passe les choses, toi tu es au centre, mais tu n'as pas forcément la maîtrise des choses. Mais en même temps, tu subis pas non plus. Parce que tu laisses faire les choses. Et pour moi, c'est ça être l'élément zéro. C'est ça être connecté au moment présent. Et c'est ça que j'ai de la peine à faire ces derniers temps. Et je pense que... Je saurais pas comment dire, mais... je pense qu'il y a 3 ans de cela, je vivais le moment présent sans m'en rendre compte. Dans le sens où j'avais une routine et je réfléchissais pas. J'étais pas projeté vers l'avenir, j'avais aucune crainte de l'avenir. Et en même temps, le passé me satisfaisait, donc j'avais aucune réflexion, aucun remords du passé. Donc je vivais ma routine. J'avais l'école, les examens, j'avais pas de soucis. Je faisais mon sport après, j'avais aucun problème. Et puis je pense qu'il y a une scission à un moment, je sais pas pourquoi, une rupture. Je saurais pas dire tellement pourquoi. Où j'ai commencé à beaucoup plus me faire du souci, à me projeter vers l'avenir. Aussi, peut-être avec la relation que j'ai avec ma copine, peut-être. Donc la crainte de l'avenir, de ce qui pourrait se passer, d'envisager des hypothèses. Aussi des problèmes au niveau lié au corps. Parce que pour moi, j'ai appris ces derniers temps qu'il y a 2 perturbateurs dans un être humain qui pour moi sont premièrement la conscience, donc toutes ces idées, les idées néfastes ou positives qu'elles soient, qui sont en fait que des illusions. Et puis il y a le corps physique qui est un autre perturbateur que je mets en parallèle d'un 3e élément qui est pour moi l'âme, ou ce qu'on pourrait, on peut appeler ça l'âme, on peut appeler ça n'importe comment d'autre, ou le cœur. Et pour moi, c'est vraiment ce dernier élément, ce 3e élément qui peuvent réellement se connecter au moment présent. Et pour moi, le moment présent, c'est vraiment le moment où on fait abstraction du corps physique et de la conscience. Et je retrouve ça maintenant avec le recul dans des moments très précis, comme par exemple quand je vais faire du vélo, je vais m'entraîner, où je n'ai aucune pensée qui me vient, je suis focalisé sur ce que je fais. Et puis je vis le moment, à proprement dit. Et est-ce que ça c'est ouf parce que je vois tout à fait de quoi tu parles et j'ai même un exemple ultra parlant, moi je l'ai vécu comme ça, tu me diras toi t'étais pas là Alex, c'est dommage, mais à la journée volley ou journée volley paddle volley, ouais. On jouait au volley là, je me souviens que j'étais trop dans le truc, tu vois, genre j'avais oublié que le temps passait, que il y avait une vie à côté, c'était juste l'équipe, le match et t'es dedans, tu vois. Je sais pas si toi tu l'as vécu comme ça, un peu moins. Ouais, quand tu es dans un élément, il y a plus tu perds la dimension du temps et de l'espace, je pense. Mais du coup, quand tu fais du vélo, par exemple, est-ce que tu as un moment, ça t'arrive des fois de ressortir et de dire ah ouais, en fait, j'ai encore ça à faire demain et tout. Fait chier, ça m'a sorti du truc, tu vois. Oui, moi, ça m'arrive de temps en temps. J'ai même des moments où je suis repris par on peut le dire, en fait, je fais un peu de l'anxiété, des crises de panique. C'est depuis une année à peu près. Et puis le seul échappatoire que j'avais, c'était un peu le sport. Et puis ça m'est quand même arrivé pendant des sports d'avoir ces éléments perturbateurs qui arrivent. Par contre, je pense que c'est surtout du travail à faire sur soi et à s'entraîner. Donc répéter, il faut que ces crises se répètent pour pouvoir s'entraîner et puis apprendre à les dompter. Donc maintenant, j'arrive un peu à faire abstraction et à me mettre dans cette position je m'en foutiste. Je prends l'exemple, là je suis quelqu'un qui est un peu dans une dynamique spirituelle, je ne sais pas exactement le bon terme qu'on pourrait appeler, c'est pas réellement un chaman ou ni un coach ou ni un hypnotiseur, mais lui il m'expliquait qu'il y avait je ne sais plus si c'était en Inde ou en Chine, un moine ou quelqu'un qui avait peur de la mort, véritablement. Et un jour, il s'est couché par terre, il a dit je vais mourir, je me laisse faire, emportez-moi. Et il ne s'est rien passé.
Et c'est justement dans cette position qui représente pour moi le moment présent, cette position de laisser faire les choses. Fort. Bah, ça rejoint ce que Alex il disait sur vivre le moment difficile et pleinement t'en imprégner au final. Exactement. Ouais. Ouais, c'est fort. Moi, j'ai trouvé vraiment intéressant. J'aurais quand même créé une cisure dans le mot que tu utilisais, conscience, parce que j'étais pas totalement d'accord. Alors là, je suis taquin avec les mots, mais dans le livre, il parle vraiment du mental. Oui. Et puis après, il fait une différenciation entre différents types de mental. Mais pour moi, c'est vraiment le mental, en fait, le moment où tu travailles en fait à réfléchir sur les choses qui se sont passées, ce qui se passe et qui se passeront, qui traite du mental, alors que la conscience, c'est beaucoup plus relié au présent. Être conscient de quelque chose. Ok, alors moi c'est vrai que dans ma tête j'appelais ça conscience, mais pour moi la conscience c'était le mental en fait. Mais voilà, justement, et puis c'est là où j'ai l'impression d'être taquin pour rien un peu, parce que peut-être je joue sur les mots, ou je trouve c'est juste une question de synonyme, mais il utilise à quelques mots, en fait, quelquefois le mot conscience, pour plus parler en fait qu'on est conscient du moment présent. Ok. Ouais, mais ça c'était une chose, et puis après je trouve vraiment intéressant pour les personnes aussi qui nous écoutent, de relever en fait la graduation dans laquelle on peut réaliser de plus en plus le moment présent. Par exemple, on a parlé pas mal de sport sur lequel en fait on vit totalement dans le présent parce qu'on est poussé, que ce soit au travers du corps ou alors de l'esprit qui doit vraiment se concentrer, par exemple quand on est à vélo et qu'on descend une pente à une certaine vitesse, d'être totalement présent pour éviter de se casser la gueule ou quoi que ce soit. Ensuite, il y a aussi d'autres aspects peut-être qui pourraient être intéressants dans tout à chacun, moi que je pratique en tout cas, c'est la méditation. De reprendre en fait, de respirer, d'être conscient en fait de tout ce qui me touche, en fait, que ce soit justement ces pensées par rapport au futur ou au passé, et puis de les laisser aller et de me sentir en fait moi, que ce soit mes pieds, que ce soit mes mains, que ce soit en fait tout mon corps, que ce soit ou simplement ma respiration, c'est quelque chose d'assez impuissant. Il y a aussi les moments en groupe qui sont assez forts parce qu'on réalise peu en fait les moments en groupe, ou alors on se dit ah mais qu'est-ce que c'est passé vite. Par exemple votre paddle tennis, alors certes c'est du sport, mais c'est aussi parce qu'il y avait en fait un groupe, une alchimie entre vous. Ouais. Et moi, c'est ça qui parle, en fait, que je trouve vraiment très intéressant dans le livre, c'est qu'il faut vraiment être conscient, de plus en plus, de ces moments en groupe, de ce sport, de cette méditation, en fait, pour se dire que ces moments, on est capable de les vivre pleinement. Du coup, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de vivre pleinement son déjeuner, par exemple ? Ouais. Ça c'est vrai que je te rejoins entièrement parce que je pense dans tous les moments de la journée, on peut trouver un moment pour se ressourcer. Se déconnecter une première fois de soi-même pour se connecter au moment. Et ça, pour moi, prendre du recul sur la situation, ça peut être tout simplement, vous marchez dans la rue ou en montagne, et vous vous arrêtez, vous prenez une inspiration, vous admirez le paysage et vous vous dites, j'ai de la chance et je profite de ce moment. Et de prendre toute conscience. Et là, je pense que c'est dans ce cadre-là, comme tu le disais, que le mot conscience est à juste titre utilisé. Prendre conscience de quel moment on vit et des émotions qu'on ressent à ce moment précis. C'est ouf parce que moi, en fait, quand je suis dans un effort qui est difficile et que j'aime vraiment pas, le premier truc qui me vient, c'est genre l'échauffement dans un sport. L'échauffement au feet, ça va, c'est moi qui le fais. Donc c'est moi, j'ai de l'intention derrière mes gestes. Quand je suis au jiu-jitsu et qu'on m'impose et qu'il y a la pression du groupe qui te regarde et tout, et que t'es mort, t'as un kimono qui fait 3 kilos sur ton dos et tout, je déteste ce moment. Je déteste être dans ma peau. C'est genre vraiment. Et du coup, mon arme dans tout ce que je réalise maintenant que mon arme dans tout ce que je fais que j'aime pas, c'est faire abstraction de qui je suis et du fait que je sois en vie, tu vois. Je sors de mon truc et je me dis, bah c'est pas moi. C'est trop bizarre, mais je suis en mode, je fais abstraction à la douleur, tu vois. Et est-ce que j'ai un autre exemple ? Et je sais pas, ça devient juste, je deviens une machine en fait. C'est genre, j'en ai rien à foutre. Je bombarde et tant pis. J'avais qu'à pas choisir d'être ici, tu vois. Mais et tu crois que c'est lié au regard des autres ou... Non, c'est vraiment moi. Je me dis, je dois faire ça parce que j'ai des objectifs plus grands, plus importants. Je dois faire ça. Comment est-ce que je vais y arriver ? Bah, j'oublie, tu vois. Et genre, c'est même pas je pense à autre chose ou quoi. C'est genre, je trouve des petites méthodes pour oublier la douleur. Genre, par exemple, je me concentre sur le souffle.
Et ça, c'est un truc de méditation, tu vois. Genre, à l'échauffement, du coup, je suis en mode, je compte mon souffle. Je réfléchis pas au fait que j'ai mal et tout. Je réfléchis sur mon souffle. Et dans la douleur qui est un peu plus mentale et quotidienne, par exemple, je sais pas, moi, je suis fatigué. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas boire de l'alcool, c'est parce que j'ai l'impression que je perds mes outils. Et mes outils, c'est genre. J'ai l'impression que c'est justement faire face à la douleur, mais ce serait genre, je sais pas moi, c'est la musique par exemple. Mais c'est pas, je m'évade pas, tu vois, au contraire. Il y a un vrai, et pareil, tu vois, j'écoute beaucoup Caris et tout, parce que c'est très guerrier au final. Et c'est ça que j'aime, c'est vraiment. Bah merde quoi, vas-y, tu vois, bon, va au combat, tu vois. Moi, du coup, j'ai être une zone de flou. Je sais pas si c'est la même chose pour les auditeurs ou pas, et que je suis le seul qui a rien compris. Mais du coup, dans ces moments-là, si on revient au thème principal, le moment présent, est-ce que tu es dans le moment présent ou est-ce que c'est la machine qui prend place? Et puis du coup, c'est comme par exemple une comparaison. Tu es sur l'autoroute, tu conduis et tu réalises pas que tu conduis. Ça m'arrive rarement. Très Ok. très rarement. Ça, c'est beau déjà, c'est Ouais, super. ouais. Mais du coup, par rapport à l'exemple que tu as donné, est-ce que tu es dans le moment présent ou pas? Parce que j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à vraiment savoir si tu l'es ou pas. Alors, bah justement, j'ai compté sur vous pour un peu m'éclairer, parce que je sais pas. Ok. Je prends beaucoup de plaisir à faire du jiu-jitsu et tout. Et voilà, mais je crois pas que je suis dans le moment présent. Alors, Parce que c'est une forme de. C'est une forme justement d'oublier que tu es dans le moment, tu vois. d'où ma question en fait, au moment où tu viens cette machine Ouais. et que tu dois faire ce que tu dois faire, même si tu n'aimes pas forcément, est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? Non, Ça veut dire que tu es dans un mode comme si tu étais sur l'autoroute et que tu réalises plus ce que tu fais? je pense. Ou tu es sûr? Je pense. Ok. Je pense que ça fluctue. C'est comme si je te dis quand tu dors, c'est un sommeil profond ou paradoxal. Ça dépend, c'est à des moments. Mais Ah. du coup, il y a un moment. Je dis ça parce que je sais que quand je m'échauffe et que je compte avec le groupe et tout, en fait, je fais abstraction, comme je vous ai dit. Et au bout d'un moment, je me rends compte que je fais le mouvement pas comme il faut. Et personne me l'a dit, tu vois, parce que personne me regarde. Mais je me rends compte de ce que je fais et je me dis, mais en fait, je vais pas jusqu'au bout de l'amplitude et tout, tu vois. Et ça veut dire que je suis pas en train de faire attention à ce que je fais, tu vois, je suis pas conscient de ce que je fais. Ou bien. Ou tu es peut-être Pour- conscient seulement d'une certaine partie? Moi, j'ai l'impression que tu raccroches le moment à l'instant où tu réalises que tu n'es pas forcément dans le moment présent, tu n'as pas eu la bonne gestuelle. Alors maintenant, je ne sais pas si on peut qualifier ça de connexion au moment présent ou non. Parce que ça veut peut-être dire que les moments où tu réalises que tu n'avais pas une assez grande amplitude, par exemple, sur ton mouvement ou autre, que tout le moment précédent, tu étais ailleurs, en quelque sorte, ou Mhm. une zone floue. J'ai un autre exemple qui va peut-être vous parler. Mais après, je vais vous entendre vous là sur vos exemples parce que c'est intéressant aussi, je pense. Mais au piano, ça passe comme ça. Souvent, c'est genre, je m'assieds, on commence le cours et je me relève et c'est fini, tu vois. Parce que c'est trop bien, genre, je suis aspiré par le truc. Et donc là, à ce moment, c'est pareil. Il y a des trucs durs et je suis en mode guerrier, tu vois. Je pourrais écouter du Caris en faisant mon piano. Parce que c'est en mode, bah vas-y frérot, tu veux faire du piano, bah assume maintenant, tu t'assieds et tu joues des notes. Et c'est dur, mais ce que je veux dire, c'est que je suis obligé d'être conscient. Parce que si j'appuie sur une note, elle va sonner faux. Et il y a un mec à côté qui va me dire, frérot, tu te fous de ma gueule. Du coup, t'es obligé d'être en mode, j'appuie sur cette touche et c'est mon doigt qui va appuyer à ce moment. Mais pourtant, j'ai pas l'impression d'être dans le moment parce que j'oublie tous mes problèmes. Je pourrais avoir des énormes problèmes, je vais au piano et genre j'oublie. Par contre, des fois, quand il y a un petit moment de pause, genre je me dis, j'avais oublié que j'ai cette embrouille et tout, que j'ai ce truc à régler après et tout, tu vois. Ouais. Moi, Moi, j'avais juste une question, c'était de savoir qu'est-ce que vous entendez par cette zone de flou. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'arrive très, très souvent, notamment en conduisant. J'ai l'impression que mon corps s'automatise en fait. Et puis que. Donc, certes, je suis conscient, mais il m'arrive souvent, je sais pas, de descendre en plaine en voiture. J'arrive en bas, je sais pas du tout comment je suis arrivé en bas. Mais je sais que j'ai conduit, mais j'ai pas eu l'impression de. J'ai eu l'impression d'avoir été dans la lune en fait. Et Mais je quand sais t'es- pas. quand- Ouais. Quand t'es fatigué, t'as les yeux lourds et tu t'endors au volant ou pas? Ouais, ça m'arrivait. Ok.
Et toi? Mais vraiment dans des situations Ouais, extrêmes. t'allais dire un truc Ouais, du coup, j'ai toute une réflexion en fait par rapport à ça et qui vient aussi du livre, donc j'y arriverai après. C'est pas endormir, non, mais je sais que je suis pas présent. Au bout d'un moment, enfin, au moment où je réalise, comme toi, au moment où ton mouvement, je vois, en fait, je me dis, ah, il y a quand même quelque chose qui joue pas là. Est-ce que des fois tu penses que tu conduis mieux quand t'es dans la lune que quand t'es pas dans la lune? Non, parce que quand je suis dans la lune, je serai moins réactif s'il y a une réelle problématique. Ouais, après, ça dépend de la définition de conduire mieux. Mais moi, je pense plus confort, tu vois. Moi, Oui. quand j'ai des passagers, je deviens tryhard du confort. Je suis en mode, il faut qu'ils soient bien et tout. Par contre, des fois, je me dis, quand je suis dans la lune, je conduis plus confort que quand j'essaie de conduire confort, tu vois. Parce que c'est une sorte de flow, non, finalement. Ouais, moi par rapport à cette zone de flow, il y a pas mal de choses qui sont à dire, je trouve. C'est le moment où en fait tout est déjà bien, tu sais ce que tu fais et tu le fais bien. Pour moi, c'est ça. Et puis du coup, tu arrives C'est à ça le rentrer- flow? Pour moi, c'est vraiment. Alors, je vais peut-être avoir une définition fausse par rapport aux lectures qu'on a eues, mais pour moi, c'est vraiment quand tu es dans un état tel que tu es déjà totalement dans le moment présent et que tu es en parfaite alliance entre le moment présent, le professionnalisme, le bien-être et ce que tu dois faire sur le moment. Et tu arrives en fait à un état tel que tout roule en fait, d'une manière totalement naturelle, voire mieux. Donc, tu sais ce que tu dois faire, mais de manière inconsciente, en quelque sorte. Dans ce sens, je prends l'exemple de Federer, par exemple. Il expliquait souvent être dans des matchs, à certains matchs, dans cette situation de flow, Ouais. où rien ne peut lui arriver. Et il sait, son instinct, c'est exactement ce qu'il doit faire, à quel coup jouer, à quel moment. Mhm. Je pense pas qu'il ait vraiment la conscience. Il n'y a pas de réflexion qui émane, en fait, avant tel ou tel coup, je pense. C'est ça en fait la grande question, mais c'est qu'il fait pas un avec le mouvement, il fait un avec l'instant. Pour moi, c'est vraiment ça une grosse différence. Et c'est comme en fait un exemple qui est un peu aussi assez retors, je dirais, c'est avec Picasso qui est dans un restaurant et qui doit payer en fait son addition. Et il prend une serviette et Le il dessine. classique. Et il dessine dessus. Puis il fait, voilà, je paye comme ça. Uh-huh, Puis la dame, elle fait, ouais, mais ça a pris 30 secondes et tout, ça vaut rien du tout. uh-huh. Il dit, ouais, ça m'a pris 30 ans pour savoir dessiner comme Exactement. ça. Et puis c'est la même chose en fait. Ouais. Ça peut paraître stupide parce que là c'est un exemple d'autant plus qui veut aller à l'encontre de la logique, mais c'est juste. C'est-à-dire qu'il a passé 30 ans face à des tableaux à vivre en fait certains moments difficiles ou faciles pour pouvoir en fait arriver à un résultat. Alors c'est peut-être pas le résultat que le client entend, mais ça c'est encore toute une autre question. Mais c'est marrant parce que du coup, tu lis de la philosophie du prix, oui, c'est de la philosophie du prix avec finalement vivre un instant et. Là je remettrais plus en fait sur l'instant que sur le prix parce que ça serait un autre débat, Donc, l'offre et la demande. ouais. Mais du coup, selon cette théorie, voir un service de Federer Voilà. devrait avoir un grand prix. Tu regardes par exemple faire jouer Federer à tel endroit, il va jouer d'une telle manière que les gens vont vouloir venir le voir. Oui, mais ça, c'est à cause du déplacement et tout. Mais imagine, du coup, il y a un stade. Ouais. Il y a les billets Ouais. et tu peux acheter un billet pour tout le match ou tu peux acheter le billet pour 1 minute. Uh-huh. Du coup, selon la théorie du truc de Picasso, genre le billet d'une minute, il va être très très cher. Mais ça dépend toujours le En service fait, que tu vas c'est proposer. difficile. Ouais, c'est difficile à Parce comparer que, parce qu'il y a pareil- tout un public. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc c'est toujours la question. Là, on peut Ouais, ça poser va- des ça va questions partir financières, loin, mais là. c'est différent. Ouais. C'est totalement différent. J'aimerais juste... alors, je vais reprendre certains points, si ça ne dérange pas. Je vais juste revenir d'abord sur l'échelle graduelle que je vous ai parlé en fait avant. Ouais. Entre la méditation, le sport, les moments en groupe, et après le petit déjeuner. Et j'aimerais vraiment en fait faire ressentir, au travers de ce livre, justement, il explique que chaque moment après, c'est possible de le vivre de plus en plus, et qu'il faut vraiment aller d'une approche graduelle. C'est-à-dire, commencer par exemple pour le petit déjeuner, enfin, toutes les choses qu'on aime, ensuite le petit déjeuner, simplement. Le soir avant de se coucher, être dans sa voiture, jusqu'au moment où on arrive au point où, face à une rédaction qu'on n'appréciait pas pour autant, on arrive vraiment à être dans le moment présent. Mais on arrive à sentir autant le positif que le négatif. Mais toi, t'aimes. Enfin, vous aimez prendre votre petit-déj. C'est un plaisir de vous asseoir et tout. Pas forcément pour moi. Et toi? Non, pas forcément. Parce que moi, genre, c'est une corvée, tu vois. M'asseoir et manger, c'est une corvée. Mais parfois, simplement vivre, c'est une corvée.
Ouais, réel. Bah, Ah ouais, d'ailleurs, ouais, vas-y, continue, je faut que je note. Et du coup, vivre parfois c'est une corvée, mais c'est vraiment une corvée parce qu'on n'est pas conscient, ou alors on voit vraiment ça en fait comme une atteinte à ton futur. Ça veut dire que tu dois faire ça pour ton futur. Mm. Et donc c'est emmerdant, c'est chiant, etc. Ça veut dire que tu n'es à aucun moment conscient du présent. Mm. Et de toutes les choses qui sont magnifiques qui se passent sur le moment en fait et qui interagissent. Et ça peut être autant dans le bon, dans le facile que dans le difficile. Et c'est vraiment ça qui est important de voir. C'est-à-dire que les moments difficiles ou embêtants en fait, que tu peux avoir au judo, par exemple, au jiu-jitsu brésilien, ils vont être extrêmement importants parce que c'est ça qui va te permettre de comprendre ce que tu vis Mhm. de manière plus large. Mm. Et puis être conscient par exemple de sa rédaction, de son vogue d'allemand ou autre, c'est d'une importance capitale, de nouveau, Mhm. parce que c'est ça qui te permet de vivre. Ouais. Et donc voilà. Et donc, vous avez posé un moment un truc qui était intéressant, c'est que au judo, tu es plus conscient parce que tu touches la personne, ou au piano, tu tapotes sur tes touches, et tu es plus conscient du moment présent, jusqu'à un certain stade, en tout cas, ça c'est ce que j'explique après. Mais c'est parce que c'est un métier manuel. Mm. Et les métiers manuels, t'es en fait t'es face à la matière. Mm. Et donc, c'est ce qu'il explique souvent, de manière régulière, une personne qui doit par exemple construire une table, et qui va avoir une certaine exigence en fait pour la construire, ou alors peu importe quoi, il va être face en fait à cette matière, il va devoir faire il va devoir vraiment travailler de manière méticuleuse face à la matière pour arriver au résultat Bien sûr, voulu. bien sûr. Et donc, c'est d'ailleurs, j'imagine pour ça qu'on dit que ceux qui ont un meilleur rapport à la nature ou qui font des métiers manuels, ils ont une meilleure compréhension de la vie finalement. Parce que tu touches le concret, tu vois, non? Pour moi, ils n'ont pas une meilleure compréhension de la vie pour autant. Pas Ils une ont compréhension, mais genre en termes de bien-être, il me semble que j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça m'étonnerait pas en tout cas que tout ce qui est métier manuel et tout ce qui est métier lié à la nature, ça t'offre un meilleur bien-être. Genre Pour moi- de rester dans le bureau et tout, ça nous bousille la santé mentale. Pour moi, là, je pense qu'on rentre sur un autre domaine, c'est cette histoire de vigueur que le Juste, progrès a enlevé ouais. à l'homme. Exact. Dans le sens où aujourd'hui les métiers manuels deviennent rares et l'homme a perdu, comme disait Rousseau, de sa vigueur, de l'exercice physique au travail qui n'est plus forcément présent aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que là où on revient un peu au moment présent, l'homme va chercher l'exercice physique Mhm. pour son bien-être. Mhm. Et puis c'est aussi simplement une chose, en fait, c'est le métier manuel, c'est de appréhender les choses simples. Mhm. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a toute une complexité en fait à créer une table, mais par exemple, quand tu es simplement face à ta table et tu dois la poncer, c'est un exercice simple, mais que tu sais que tu vas devoir faire pour atteindre ton résultat. Et tu es face aussi à des matériaux de base, en fait, des matières premières en fonction d'eux, et tu dois réussir en fait à concevoir et puis à vivre et à faire quelque chose avec ça. Et pour moi, c'est vraiment en fait, c'est les choses qui sont parfois les plus simples, les moins techniques aussi, qui te permettent d'être le plus conscient en fait, du moment présent. Mhm. Parce que tu vas moins réfléchir, tu vas être plus dans le moment. Et par contre, il y a un truc qui est peut-être un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, mais c'est qu'au bout d'un moment, en fait, quand tu arrives dans le professionnalisme, donc tu es très très bon au piano, par exemple, vraiment, et puis c'est depuis toute une vie que tu joues au piano, tu peux te perdre tout en jouant bien. Perdre dans le bon sens du terme. Non, dans le mauvais sens Ok. du terme. C'est là où j'arrive. Ça veut dire que tu vas te perdre et puis tu vas simplement toucher tes notes au lieu de vivre ces notes, par exemple. Ah. Et du coup, c'est à ce moment-là en fait où c'est le professionnalisme qui te permet en fait, c'est ta vie en fait derrière qui te permet en fait de faire quelque chose, mais ça sera quelque chose de fade. Donc ce serait un réflexe. Ça sera un réflexe. Donc tu penses qu'il y aurait ce détachement au même titre que quand tu conduis et que tu n'es plus connecté. Fort. C'est de ça que tu veux parler? Par exemple, Federer, d'une saison à une autre, il va jouer bien ou un peu moins bien, et lui-même va en être conscient. Et du coup, pour moi, c'est vraiment ce moment-là en fait où le professionnalisme, il atteint ce niveau de flow. Là, c'est l'excellence, où il l'est parfois, et où le professionnalisme reste en fait quelque chose de plus dur parce qu'il a plein d'autres choses à penser, mais pour autant, il joue bien parce qu'il a ce talent et puis il a cette capacité. Et c'est là en fait où il y a vraiment une dissociation entre les deux. Pour autant, en fait, dans les deux moments, il va vraiment faire un avec le mouvement, mais ça sera à un autre niveau. Je sais pas si je suis très clair. En fait, je trouve intéressant parce que du coup, je sais pas si toi t'avais un truc à dire entre deux. Ouais, moi ma question par rapport à ça, c'est à quel moment, quel est l'élément qui fait qu'un réflexe est, si je peux dire,
mystifié. Dans le sens, à quel moment un réflexe devient-il une réelle connexion au moment présent? Moi, je pense qu'il y a plusieurs axes. Et puis, bien sûr, alors, je ne suis pas du tout un professionnel ou quoi que ce soit. Je donne simplement les pistes que j'ai l'impression de comprendre. Mais il y a plein d'axes différents. Il y a le mental, comme on a parlé. Il y a la conscience, il y a le corps physique, il y a l'âme. Et pour moi, c'est un peu quand tous ces secteurs-là sont unis et fonctionnent ensemble qu'on arrive en fait à un niveau d'état de flow. Parce que avoir un problème avec sa copine, ça te fait penser à quelque chose. Avoir mal au ventre, ça te péjore en fait sur ton moment. Spirituellement, te sentir totalement désaxé et ne pas savoir en fait qui tu es, ou alors même de défier tes croyances, par exemple, pour une raison XY, ça peut totalement avoir un impact sur ta vie de manière générale. Moi, je suis pas d'accord. Vas-y. Je suis pas d'accord parce que je pense que c'est l'inverse. C'est le flow qui te fait. Je vais passer par un exemple. Quand je fais du jiu-jitsu et que j'arrive à l'entraînement et que j'ai besoin d'aller aux toilettes, je me dis, mince, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Je commence l'entraînement et je finis l'entraînement, j'ai oublié que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Et c'est genre qu'une heure plus tard en rentrant que j'ai à nouveau besoin d'aller aux toilettes. Donc en fait, c'est entrer dans le flow qui me fait oublier, qui me fait oublier justement la conscience de mon corps. Et la conscience que je suis finalement une machine, tu vois. Ouais, alors je suis pas d'accord parce que là, en fait, tu mélanges pour moi deux mots. Le moment présent, que tu as totalement vécu, et puis c'était vraiment là-dedans, à 100%, et le flow. Pour moi, c'est deux choses différentes parce que le flow, c'est un niveau d'excellence. Ah, ok, alors moi je suis pas d'accord. Ah, ok, alors voilà, totalement. Je pense que c'est le niveau d'excellence en rapport à tes capacités sur le moment. Alors moi, pas du tout. Je pense qu'un débutant, tu prends quelqu'un, tu le mets au piano, il a jamais fait de piano, il peut être dans un état de flow. Bah, pour moi, il sera vraiment dans le moment présent. Et puis, alors oui, tout à fait. Mais ça veut dire que pour moi, il y a tous ces axes en fait par rapport à son mental, sa conscience, son corps physique et son âme qui vont être alignés. Pour moi, c'est un peu un alignement des astres, le flow. C'est pas un état que tu as accès régulièrement. Je pense pas non plus. Tu vois. À part ça, je veux juste dire, je sais pas s'il y avait autre chose entre deux, mais ce que je trouve intéressant sur Federer, c'est que en fait Federer, pour moi, il sera jamais dans un. On parlait de réflexe, tu vois, où finalement le pianiste il se perd. Tu avais dit au bout d'un certain niveau d'excellence. Par exemple. Mais je pense pas que ça arriverait à Federer parce que Federer, il joue contre un autre humain qui lui offre quelque chose de nouveau. Et donc il doit s'adapter, tu vois. Donc il peut pas se perdre. Il est obligé de rester dans le fait d'être, j'allais dire affûté, mais bref, t'as capté. Alors que le pianiste, il joue tout le temps le même morceau. C'est tout le temps la même chose. Alors l'exemple pour moi il est juste, du coup le contre-argument est juste, mais je vais porter du coup un avis personnel et puis une expérience que j'ai vécue, qui est les sports de combat. Et puis plus précisément en fait Yosekan Budo, là c'est ce que j'ai fait et j'ai eu différents combats. Et j'ai ressenti en fait que même en étant face à quelqu'un, de manière assez vigousse, étant donné qu'il essayait de me massacrer la gueule, j'ai vu que bien que j'ai eu beaucoup de moments d'état de flow, vraiment j'ai eu plusieurs moments d'état de flow en fait dans le Yosekan, bah, je l'ai vécu totalement différemment. Et puis du coup, que ce soit mes réflexes ou autres, étaient totalement influencés. Et bien que je sois dans le moment présent, sur le moment même, j'avais quand même en fait un impact en fait sur ma personne. Mais du coup, c'est plus le professionnalisme. Enfin, du coup, là, on parle pas de professionnalisme. Bah, parce que t'es pas pro. Je suis pas pro, non. Non, alors ça change totalement. J'imagine, hein, t'es pas au niveau d'excellence. J'ai pas le niveau de Roger Federer dans mon domaine. Okay. Non, ça c'est sûr, c'est autre chose. Mais là, je suis pas d'accord avec toi parce que ça veut dire pour moi en fait que même un pro peut avoir ses hauts et ses bas. Et c'est vraiment pour ça en fait qu'on dit que parfois un pro est moins bon qu'à sa superbe. Ouais, je pense qu'un pro peut avoir des hauts et des bas. Exactement. Et puis pour moi, en fait, c'est ça le fait d'être. C'est ce que j'ai dit, non ? Bah, pour moi, en fait, du coup, le moment le réflexe va être moins bon que le moment en fait où le pro est dans son état de flow, qu'au moment en fait où il est simplement dans un état basique de conscience du moment présent, par exemple. J'ai pas compris. C'est ça. Et puis j'ai de la peine à l'exemplifier. Ok. Je réessaye encore une fois, autrement passer à autre chose. Je sais pas si Victor, t'as rien à dire. Non, moi je voudrais apporter un autre point après. Mais... Bon, j'essaye une dernière fois rapidement. Vas-y. Toi, tu dis en fait que quand on est face en fait à un adversaire, on est en permanence en pleine adaptation. Non, pas en permanence. Mais je pense que c'est pas la même chose qu'un pianiste face à un morceau qui joue tout le temps la même chose. Oui, je suis d'accord. Okay. Je suis d'accord, tout à fait.
Mais du coup, pour moi, en fait, il y a des, ça modifie, en fait, je trouve plus le Par mot contre, je modifie. pense que effectivement, sur un service, sur l'instant d'un service, puisque c'est égal de qui est en face, je pense, bah tu fais le même service. Donc là, je suis d'accord qu'il pourrait se perdre dans le service. Je suis pas d'accord là, parce que étant donné que j'ai fait pas mal d'années de tennis, je sais qu'en fonction de mon adversaire, je vais Oui, savoir si c'est je pour vais ça le que lifter. c'est pour ça que j'étais sur le point de revenir sur mes mots. Ah ok. Mais en gros, la préparation est la même. L'exécution du mouvement et tout. Je suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi, quel que soit le geste au tennis, il y a les capacités motrices du tennisman sont déjà connues dans le sens où qu'ils doivent aller faire une volée par exemple au filet, en revers ou en coup droit, c'est égal. Pour moi, il a déjà la capacité motrice de le faire inconsciemment et dans ses souvenirs, il l'a déjà fait à nombreuses reprises, au même titre qu'un service. Et la versatilité de la balle, c'est la même chose. Une balle est en mouvement dans l'air autant au service qu'en faisant une volée, par exemple, ou même un coup droit, tout simplement. Donc pour moi, je pense qu'il n'y a pas tellement de distinction entre le geste si on parle vraiment du tennis dans ce cas présent, quoi. Tu voulais rajouter un point? Enfin, tu voulais... Ouais, Non, on peut alors changer de sujet. premièrement, ouais, moi c'est juste pour si on peut synthétiser tout ça, c'est clairement ce que Alex, toi tu arriveras à nous dire par exemple pour toi, quelle est la distinction entre le flow et puis le moment présent? Et est-ce que le flow peut être une marque de moment présent? Moi, je crois que j'ai compris selon ce que tu expliquais. Je peux essayer de le dire. avec plaisir, ouais. D'après ce que j'ai compris, Alex définit le moment présent comme nous on appelle le flow selon un peu ce qu'on a vu dans les définitions de cette dernière année. C'est-à-dire, t'es dans le moment, t'oublies que t'es conscient et genre t'as pas besoin d'être professionnel ou quoi. En fait, t'es juste pleinement dans le moment. Un peu, moi je sais pas vous, mais moi comme dans cette conversation. Quoique, mais un peu comme le volet que je te décrivais. Alors que le flow, j'ai l'impression que c'est un niveau supérieur de pleine conscience, ça je suis pas sûr. Donc ça reprend tous les éléments de tout à l'heure. T'es pleinement conscient de ce que tu fais et en plus t'es à un niveau d'excellence qui est justement supérieur à... Pour moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi, le flow, on exclut la conscience et la pleine conscience. Dans le sens où on vient sur quelque chose de d'instinctif en fait. Oui, moi je suis d'accord avec toi, mais je crois que c'était ça, c'était juste ce que je dis. Ouais, tout à fait, mais au moment en fait au moment où tu réalises pas forcément ce que tu fais, comme par exemple dans le sport ou autre, c'est que tu es dans le moment présent. Parce que le moment présent en lui-même, c'est ne pas réaliser en fait ce que tu fais. Ouais. Le moment présent, c'est être pleinement dans ce que tu fais Donc, et de le faire pleinement. Donc le flow est bien une marque de moment présent. Exactement, mais c'est un des aspects. Oui, du flow. c'est exact, ouais. Ouais, c'est un des points en fait qui va mener à ton état de flow. Ouais. Et pour moi, justement, on parle de flow. Pour moi, il y a aussi un autre aspect assez paradoxal du moment présent. C'est, on parle souvent on est hors de la conscience au moment présent, ou en tout cas, on réfléchit pas à certaines problématiques. Pour moi, il y a quand même une conscience, je dirais, non intuitive, c'est la conscience de l'intemporalité. Si je peux m'expliquer, pour moi, on parlait de ces trois éléments, l'âme ou le cœur, le corps physique et la conscience. Eh bien, pour moi, celui des trois qui a le plus d'intemporalité ou qui en a uniquement, c'est le cœur, c'est l'âme. La conscience et le corps physique, pour moi, alors après ça dépend des croyances, pour moi ont une fin en soi. Et donc, moi j'ai posé un peu cette définition du moment présent, c'est le moment où on ne se pose aucune question sur la finitude, mais en même temps qu'on n'a aucune réponse à cette finitude et qu'on ne cherche pas à en avoir. Pour moi, dans la définition du moment présent, il y a cette notion quand même importante qui est de l'intemporalité et de la finitude. T'arrives à répéter? Pour moi, tout d'abord, le moment présent, c'est la conscience de l'intemporalité, de son cœur, de son âme, en comparaison au vieillissement du corps physique et de l'esprit. À partir de cela, moi j'ai posé ce constat, c'est que dans le moment présent, on ne se pose aucune question, ni on ne cherche à n'avoir aucune réponse
à la finitude. Exact. Totalement. Je sais pas, vous, ce que vous en pensez ou si vous voulez apporter c'est quelque excellent, chose j'aime en beaucoup. plus. Moi, j'ai juste à dire oui, en fait. Ouais. C'est exactement ça. Mhm. Parce qu'à aucun moment, tu penses au futur ou au passé. Quand tu es au moment présent. Ouais. Donc ta fin, en soi, elle a aucun sens d'exister. Ou d'y penser, en tout cas. Ouais, et c'est là et justement, je pense que ça synthétise tout ce qu'on a dit, puisque on parlait de mental, on parlait de corps physique, qui normalement sont exclus quand on est réellement connecté au moment présent. Et dans ce moment-là, on se connecte qu'à son âme, en quelque sorte. Et donc, pour moi, le seul des trois qui a intemporel, c'est l'âme, le cœur. Donc, dans ce sens-là, je pense que on a pris... pour moi, la boucle est bouclée. On a fait vraiment le tour de ce qu'était le moment présent. Après, c'est clair, ça reste un sujet très vaste. Ce serait intéressant de Moi, j'aimerais bien creuser davantage, quoi. rajouter en fait du coup un point parce que tu amènes en fait une partie spirituelle Oui. à la réflexion. Et j'aimerais ajouter pour les personnes qui nous écoutent qui sont peut-être plus cartésiennes et qui voient en fait simplement un état de néant après la fin. Tu Et dois que- y aller bientôt, Victor. Non, c'est bon. Et du coup, qu'il n'y aurait pas forcément de suite en fait à la vie, que ce soit pour l'âme ou pour quoi que ce soit d'autre. Qu'au final, ce qui compte vraiment, en fait, c'est simplement de vivre. Ouais. Vivre, si on prend des axes plus biologiques, se reproduire, etc. De passer en fait ces instants, peu importe quels qu'ils soient, et de le vivre pleinement. Je suis d'accord, mais en partie dans le sens où, pour le moment présent, il ne faut pas vivre par le biais de stimuli physiques, par exemple. Par exemple, la sexualité, pour moi, c'est une manière de vivre, mais c'est pas forcément une manière de se connecter au moment présent. Pour moi, en fait, toute activité qui te permette en fait de te sentir vraiment bien et qui ne soit pas en fait comme un moteur unique est quelque chose de sain. Ah, je suis pas d'accord. Parce que moi, pour moi, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que tout ce qui te fait te sentir vivant te permet de te connecter au moment présent. Et je suis pas tout à fait d'accord, puisque se sentir vivant passe par le corps physique. Mais pour moi, en fait, le corps physique est nécessaire pour pouvoir vivre le moment présent. Ça veut dire que c'est pas le stimuli en lui-même en fait qui va te permettre de vivre le moment présent, mais un peu c'est l'agrégat entre la conscience en fait du moment, le corps physique qui se sent bien dans le moment. Parce que si par exemple tu as en fait une douleur atroce en fait qui se vit, tu vas être aussi dans le moment, mais tu vas avoir en fait des difficultés. Alors, Je suis pas d'accord. c'est Ouais, je suis en train de compliqué me perdre un peu dans parce ce que que je je vois ce que tu veux dire et en fait, je me pose maintenant la question dans un sens où j'ai l'impression que quand il y a quelque chose de positif, alors on accepte que le corps physique soit gage du moment présent. Je prends un exemple. Vous marchez dehors dans la nature, vous arrêtez, vous prenez une respiration, vous avez le vent qui vous caresse la peau, vous appréciez ce moment et vous connectez au moment présent. À ce moment-là, on pourrait dire que le corps physique apporte quelque chose pour le moment présent. C'est ça que toi tu voulais dire avant ? Ouais, mais parce que je me rappelle aussi de passage du livre où j'ai l'impression en fait de contredire ce qu'il dit. Ok. Je me pose pas comme un expert du livre, hein. Mais je remets un peu en question du coup ce que je dis. Mais je pense en fait que par exemple si on parle du sexe, c'est quand même quelque chose dans lequel en fait c'est important de vivre le moment présent et que c'est pas pour autant une activité à bannir en fait de son quotidien parce que en fait on a peur en fait de sortir ou alors on a peur en fait de vivre, de stimuler. Parce que juste une dernière chose parce que pour moi en fait se connecter au moment présent c'est n'avoir aucune réflexion, mais c'est quand même, je pense, être capable de savoir ce qu'on fait ou non des sensations que l'on a. Je prends l'exemple. Ouais. Si on a une douleur ou ça, pour se connecter au moment présent, c'est pas accepter la douleur, c'est n'en faire aucune figure. Et c'est laisser la douleur nous emporter jusqu'à ce qu'elle s'éloigne. Et c'est faire abstraction de toutes les problématiques qui pourraient venir de cette douleur ou de sensation que l'on a. Alors que quand on a quelque chose de positif, on n'a qu'une envie, c'est répéter cette sensation. Donc c'est là que moi je mets une barrière un peu entre le corps physique et le moment présent.
Est-ce que tu es vraiment dans le moment présent si tu arrives à faire abstraction d'une douleur? Parce que comme je le disais tout à l'heure, moi quand j'ai une douleur et que j'en fais abstraction, j'ai l'impression de m'échapper du moment. Alors, pour moi, c'est pas faire abstraction, mais c'est être le zéro. Ouais. C'est être là, Mhm, tu es toi, tu es là, et c'est tout. En fait, tu es là, c'est tout. mhm. La seule réponse que tu peux te donner, c'est tu es là. Là, j'ai un truc, du coup, j'ai Ouais. un point qui est assez intéressant que j'ai vu en fait dans un reportage sur Netflix, à voir les sources. Mais du coup, qui était vraiment intéressant sur pas des moines, mais des personnes pratiquant très régulièrement la méditation, des Tibétains, Mhm. et qui vivent grâce à la méditation, de manière beaucoup plus intense en fait, n'importe quelle sensation, mais qui la perçoivent, la ressentent, et après elle redescend aussi de manière beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que la douleur, en fait, sur leur cortex cérébral, est perçue et ressentie de manière extrêmement élevée pendant un laps de temps. C'est-à-dire ils ont essayé ça avec la chaleur, avec le froid, etc., etc. Ouais, juste, ouais. Et du coup, mais ils avaient un pic, en fait, une redescente, comme après un effort sportif, un sportif arrivera à récupérer plus rapidement sa pulsion cardiaque, en fait, au calme, qu'une personne ne faisant pas de sport. Et du coup, ben, c'est un peu une manière générale, en fait, de voir qu'au travers du moment présent, être conscient du moment présent, ça permet, en fait, de vivre tout de manière plus intense, mais aussi d'être plus conscient et puis de se récupérer et soigner plus rapidement. Mhm. Du coup, là, jamais une autre Ouais, je vois une point. autre dimension. Une autre dimension au moment présent, mais qui est très importante. Mais donc, toi, dans le moment présent, il faudrait subir la douleur. Il faudrait absolument, il faudrait subir la douleur, accepter la douleur, et de voir en fait que cette douleur en fait n'est qu'éphémère. Moi, j'ai une question pour vous. Ou pas, en fonction de les maladies. Hein. Moi, je souffre d'un problème, c'est que je m'ennuie vite. Et là où j'ai beaucoup de peine, c'est en SD. Donc quand on discute et tout pendant 3 heures à la suite de tout et rien. SD, c'est des sessions de discussion. Ouais. Et du coup, selon la théorie du moment présent, je devrais juste accepter que j'ai envie de j'ai envie d'envoyer péter tout le monde. Enfin, genre, je fais quoi du coup? De regarder les gens, de passer un moment en fait, au lieu de ressasser en fait tout ce que tu as mangé ce soir, et puis ou alors faire ou rencontrer une petite, ou peu importe ce que ça pourrait être, peu importe. Ouais. Ce serait vraiment en fait de réaliser en fait que chaque minute que tu as, on a souvent l'habitude d'entendre le temps c'est de l'argent. Ouais. Mais le temps c'est aussi de la vie. Et puis on sait tous très bien en fait au final que le temps c'est la ressource la plus précieuse qu'on a. Ouais, et je rebondis là-dessus. Par rapport à ce que je disais avant, il y a une citation de Jean-Jacques Goldman pour les amoureux de la musique francophone qui dit « Le temps demeure et meurt pourtant ». C'est beau. Et du coup, au final, ce que ça veut dire, c'est dire que toutes les minutes en fait, que tu laisses passer à essayer de réfléchir à autre chose et pas simplement à t'imprégner du moment, c'est des minutes en fait, que tu laisses à l'abandon. Mais si je te dis du coup, bah moi ma manière de gérer les SD, c'est de prendre des notes. Je note tout ce que tout le monde dit et tout. Je suis plus dans le moment présent ou je suis dans le moment présent? Quand tu écris, Ouais. quand tu poses, quand tu fais ta virgule ou ton rond. Moi, je Donc, pense que je c'est suis quand dans- tu es là pour toi, en fait. Si tu écris, si c'est vraiment pour toi, tu te ressens sur toi-même. Je pense que ça peut être... il se peut que tu Bah, ça sois me connecté au moment mais ça me présent. saoule d'écrire. Mais ça me permet de faire passer le temps plus vite. Mais tu es conscient de ce que tu écris. Ouais. Bah, du coup, tu es dans le moment présent. Maintenant, Maintenant, moi, la question que je voudrais apporter, c'est est-ce que c'est possible, quand j'entends ça en session de discussion, par exemple, pour toi, est-ce que c'est possible de se connecter au moment présent dans n'importe quelle situation? Oui, mais c'est vraiment, c'est comme soulever 200 kilos, est-ce que tu vas le faire le premier jour? Non, c'est impossible. Est-ce que c'est possible en fait de peindre comme Picasso ou alors de faire le même coup droit que Federer? Non. C'est vraiment en fait toujours cette question en fait d'aller graduellement et puis d'apprendre de profiter des choses qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de profiter. Mais donc, est-ce que être dans le moment présent, Non. est-ce que être dans le moment présent te rend plus heureux? Te rend plus conscient. Et est-ce que être plus conscient te rend plus heureux? D'une manière, alors là c'est la partie spirituelle du coup j'ai pas forcément. Parce qu'en fait, envie de dire. je fais Mais juste oui. je termine le début de ma question qui mène à une réflexion, c'est que on parle de beaucoup de choses intéressantes, mais j'ai l'impression qu'on est très sur
sur le micro. Et sur le macro, moi, je parle pas du poisson, hein, le maquereau. sur le macro, et ben en fait, je me dis, qu'est-ce qui est vraiment utile dans ma vie, tu vois? Moi, j'ai pas envie d'apprécier mon petit-déj, je veux le manger le plus vite possible pour aller faire du bise, tu vois? Ou j'ai pas envie d'apprécier mon échauffement, je veux arriver à l'entraînement pour faire les techniques, tu vois? Mais peu importe. Peu importe si tu déjeunes en 1 minute 30, tu déjeunes en 1 minute 30, c'est pas important. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'être conscient durant cette minute 30? Bah, c'est que pour aller aussi vite, je dois pas me connecter au moment présent. Bah non, tu peux Parce que sinon, te je vais connecter. tellement kiffer le moment que je vais pas vouloir en sortir. Mais pourquoi il y a des gens qui sprintent alors? Mais du coup, les sprinters, ils sont pas dans le moment présent, ils sont dans le flow. Si, ils sont dans le moment présent, ils sont dans le flow. Alors ça dépend peut-être qu'il y a des sprinters, mais tous les sprinters sont tout le temps dans le flow? Ah, mais non, non, là, tu m'as fumé dans une réflexion, je refuse. Non, tu m'as fumé parce que je crois pas que ta réflexion est juste. Ah. Parce qu'en gros, tu as essayé de me piéger en me disant les sprinters, ils essaient d'aller vite. Ouais. Donc, c'est un contre-argument, mais c'est exactement l'inverse. Parce que du coup, l'objectif du sprinter, c'est faire une course la meilleure possible. Absolument. Donc, moi, mon but, c'est faire des meilleures techniques possibles. Donc, je veux passer le plus vite possible l'échauffement. Ouais. Tout comme le sprinter veut passer l'échauffement Mais le t'es plus quand vite même obligé possible. de le faire, De quoi? l'échauffement. Exact. Mais je veux le faire le plus vite possible. Absolument. Et Mais donc, ça je veux change pas rien. être connecté au moment présent. Mais si, parce que ça, en fait, la chose qui t'empêche d'être face au moment présent, en fait, c'est de penser durant ton échauffement à d'autres choses. Mais si tu es conscient en fait, de ton échauffement parce que tu veux le faire vite et bien pour ensuite passer à la chose suivante, ce qui est tout à fait possible, Mhm. tu vas être dans le moment présent Ouais, parce ok, que je chaque vois. mouvement va être important. Je vois. Je sais pas si je suis d'accord, mais je vois. Je pense que je vais y réfléchir. Ouais, totalement. On en discutera. Il y avait quelque chose qui réagissait en toi, Victor. Non. Mais j'aimerais bien avoir des exemples. J'aimais bien vos exemples personnels, là, ça me plaît ça. Je trouve que c'est toujours plus parlant d'avoir des exemples perso, tu vois. Bah écoute, moi je vais finir un peu sur si je peux donner un petit outil que j'ai reçu, j'ai eu la chance de recevoir. C'est très con, mais c'est un outil un peu pour s'aider. Si vous prenez votre main, vous la regardez, vous voyez votre main, vous voyez vos 5 doigts ou moins pour les personnes qui en ont moins, ou plus peut-être, on sait pas. Et vous maintenant, vous voyez votre main et maintenant vous essayez de ressentir la densité de votre main. Donc avant vous la voyez et maintenant vous ressentez la densité de votre main. Et ressentir la densité de sa main, c'est un moyen de se connecter au moment présent. Il y a d'autres outils de la sorte, mais je voulais vous partager un petit outil comme je vais y aller à l'instant. C'est pas mal du tout. Bah, je pense qu'on termine là-dessus. Je sais pas si toi, t'as un mot de la fin. Non, ce serait juste rajouter pour rajouter à mon avis. On fera une autre conversation. En tout cas, c'était cool, merci. Merci beaucoup. C'était pour le dur, moment. hein. Enfin, à part ça, c'est dur Merci à vous. de s'en sortir dans tous ces. Je trouvais assez complexe en termes de philosophie et tout. C'est vrai il faudrait avoir plus de bagages, je pense. Mhm. Mais de je bagages, suis même pas sûr. Je pense que c'est des bonnes réflexions. Bon, merci en tout cas. Merci beaucoup. Ciao, bye les gars. Au revoir.